Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Marie-Lou Tarot. Alors ce matin, j'aimerais vous inviter pour les énergies de la semaine du 23 au 29 août 2021, évidemment. Nous sommes maintenant avec les balances. C'est votre tour de vous laisser parler d'amour, chère balance. Alors merci de m'accueillir chez vous, merci de m'accueillir dans votre intimité pour vos énergies. Les messages qui sont directement adressés à vous, chère balance. C'est évident que quand même, ça reste un tirage général. Prenez exclusivement ce qui vous touche, ce qui vous interpelle, ce qui vous fait du bien, ce qui correspond à votre situation, tout simplement. Laissez de côté ce qui ne vous appartient pas. Je crois qu'on a assez de choses qui nous appartiennent sans aller chercher ce qui ne nous appartient pas. Alors, prenez conscience de ça. Exercez votre libre arbitre. C'est votre droit. C'est votre droit le plus primal, si on pourrait dire. Alors voilà, c'est dans ce sens-là qu'on va aller dans cette énergie-là de la semaine du 23 au 29 août. Alors, un petit merci, quelques secondes pour vous remercier si vous êtes déjà abonné à ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci, merci beaucoup. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton abonner. Ça va vous donner, dès que je mets des vidéos en ligne, vous allez être avisé de ça, si vous le désirez. Partagez si vous trouvez peut-être que les vidéos que vous allez écouter tantôt ou regarder, entre les deux, hein, du moins je l'espère, peut peut-être correspondre à la situation d'une autre personne. N'hésitez pas à partager, dans le fond. Hein, on est ici pour tout le monde se faire du bien, non pas se nuire ou se faire du mal, on s'entend. Alors voilà, c'est en grosso modo à quoi vous attendre pour cette lecture des énergies de la semaine du 23 au 29 août sur la chaîne de Marie-Lou Tarot. Alors, on commence avec les énergies principales, ou du moins certaines directions, avec le petit oracle des anges. J'ai pris deux cartes, en fait. J'ai pris une carte de l'oracle des anges et j'ai pris une carte de... je suis désolée parce que là, mon coffret est ouvert. Bon, vous connaissez le... Et puis, une carte de le petit oracle de Gaïa. On finit par le dire. Alors, on commence. On nous dit intégrité. Pour vous, chère balance, faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Autrement dit, fais pas ce que je te dis, fais pas ce que je fais ce que je te dis. En tout cas, vous comprenez un petit peu. Je sais que j'ai averti le dicton, mais en tout cas. C'est que souvent, on va démontrer ou on va dire des choses, on a des opinions surtout, bon. Mais finalement, quand ça s'adresse à nous, on ne sait pas tout à fait la même histoire, OK? On ne fait pas aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse, hein? En principe, ça aussi, c'est une loi non écrite. Alors, on vous demande de faire preuve d'intégrité, de vous d'assurer, veut dire que vous les assumez aussi, vous avez certaines croyances, certaines... il n'y a rien de mal là-dedans. Bon, c'est juste de les assumer. Hein? En les assumant, vous êtes capable de les défendre, vous êtes capable de les expliquer, vous êtes capable de la démontrer, surtout si vous le vivez aussi. Hein? Bon. La deuxième, qu'est-ce que c'est? Engage-toi. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. J'ai l'impression, à quelque part, que vous êtes, chère balance, c'est peut-être pas pour tout le monde, pas toutes les balances non plus, ou toutes les ascendants balance, ou les lunes en balance. J'ai l'impression qu'à un moment donné, vous êtes comme isolé. Ça ne veut pas dire isolé nécessairement que physiquement. Ça peut être dans les pensées, dans les idées, pour se protéger, à quelque part. C'est sûr qu'on est bombardé depuis quelque temps, par toutes sortes d'informations utiles et inutiles. J'ai l'impression que je sens comme une partie de vous qui s'est retirée en arrière, tannée de se faire tapacher, de se faire taper dessus, puis elle s'est retirée. Là, elle va prendre une petite pause. Cette partie en vous, est-ce que c'est votre sensibilité? Est-ce que c'est votre cœur qui a été blessé? Est-ce que ça peut être plein de choses? Hein? On le sent un petit peu, mais ou alors c'est vraiment un recul que vous faites vous-même, dans le sens que vous avez besoin de vous isoler pour réfléchir un petit peu à peut-être toutes vos valeurs, les valeurs que vous pensiez avoir, ou que vous ne vouliez pas avoir. Et là, vous êtes dans une période, où toutes ces choses-là vous reviennent. Est-ce que ça répond à ce que est-ce que ça vibre en vous? Est-ce que ça ne vibre pas du tout en vous? L'important, ce qu'on vous dit, c'est de rester intègre dans vos croyances, c'est pas j'y crois pas parce que ça fait plaisir aux gens de savoir que je crois à ça. On manque d'intégrité, là. OK? On parle d'honnêteté à quelque part aussi dans l'intégrité.
Je ne sais pas si vous êtes dans le moment peut-être à la recherche de certaines réponses, à la recherche de certains signes, veut dire qui puissent peut-être vous apporter une certaine stabilité, ne serait-ce que dans votre tête. OK? C'est peut-être ça. Je sens vous prenez une distance. Si c'est une distance face à ces situations peut-être pénibles que vous vivez, bien, je comprends. Hein? C'est pas... Sauf que vous savez qu'à un moment donné, il va falloir l'affronter aussi. OK? C'est juste vous qui décidez quand puis comment. On va voir un petit peu si ça se remet dans les cartes, voir dans quelle direction ça prend, cette sensation de recul. C'est un recul temporaire. Je pense que c'est quelque chose pour moi qui vous permet, en prenant un certain recul, d'évaluer ou de réévaluer tout ce qui fait votre foi, vos croyances, vos valeurs, vos morales. Comprenez-vous? C'est comme on a besoin de faire qu'est-ce qui m'appartient vraiment dans tout ce que je fais, que je pense, que je parle, puis que j'essaie de peut-être d'aider les gens. Puis vraiment, qu'est-ce qui m'appartient à moi là-dedans? Qu'est-ce que j'ai vraiment... Ou je fais juste répéter des paroles que j'entends. OK? Parce que non, ça sent vraiment chercher une certaine signification à l'intérieur. Enfin bref, on va aller voir au niveau des cartes, qu'est-ce que ça nous dit. On vous dit de l'amour et on vous dit originalité. Oui, l'amour, on voit quand même les deux cœurs. Hein. Il y a les deux cœurs ici qui sont enflammés, la passion, coup de foudre, on est en amour, puis c'est bien, hein, la colombe est là, il y a la paix. Ça ne veut pas dire que la vie est un long fleuve tranquille, mais bon, vous faites votre vie, veut dire, selon ce que vous êtes capable, selon ce que vous êtes, je présume. C'est quand même un 29, 29 c'est 11-2, un chiffre quand même maître quand même avec le 11. Avec le 11, moi j'aimerais, surtout en voyant les cœurs un petit peu enflammés, je vous dirais que on parle vraiment plus de passion que d'amour, selon moi. En tout cas, c'est ce que le chiffre semble imager. Ou ça peut être deux individus tout simplement qui ont une même passion aussi, hein, on va dire un même intérêt commun, vraiment pas juste « Ah oui, moi ça m'intéresse », non, quelqu'un qui en mange là, de cet intérêt-là. Peu importe ce que c'est, est-ce que vous êtes, je vais vous donner, je sais pas moi, êtes-vous un fan de la guerre des étoiles, par exemple, vous en mangez, vous avez une passion, vous vous réunissez avec des gens qui ont la même passion, comprenez-vous, dans ce sens-là, un intérêt commun. Il n'y a rien de mal dans ça, n'est-ce pas? À un point qu'on vous dit, tracez votre propre voie, donc s'il y a quelque chose, que ce soit en amour ou pour une passion quelconque, veut dire que vous avez vraiment... qui vous allume, qui vous fait bouger, qui vous fait danser, originalité, parce que regardez la personne qui est sur la carte ici, il n'y a aucun souci dans son attitude puis dans sa position. Là. Elle danse, elle a le regard qui est haut, qui regarde vers l'avenir, qui regarde en même temps, si on regarde un petit peu elle semble voir quelqu'un ou quelque chose à l'horizon aussi. Donc, elle a du plaisir. C'est ce qu'on vous demande un peu, de peut-être, au lieu de vous prendre trop au sérieux quand vous décidez de faire des changements, peut-être, on peut se prendre au sérieux, puis en même temps avoir du plaisir. Hein? Pas obligé d'être concentré, focus, aucune place à la fantaisie. Non. Bon, il y a peut-être des gens qui... C'est ça que ça leur prend, mais c'est pas ce qui vous est demandé. OK? Vous faites votre choix, faites-le comme vous le sentez. Et là, on vous demande de le faire avec plaisir, de toute façon. Puis ce serait difficile de ne pas le faire avec plaisir, surtout avec la passion qu'on voit ici, là, quand même, qui est une énergie de feu. Hein? Ça vous anime quand même. Fait que c'est bon. Peut-être que ça, en tout cas, moi je trouve que ça interpelle un petit peu ce qu'on vient de lire par rapport à vos valeurs et tout ça. On dit de trouver votre propre voie. De regarder peut-être qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui vous correspond plus. Il y a ça aussi, vous n'êtes probablement pas la même personne, en tout cas. Selon moi, vous n'êtes pas la même personne que vous étiez il y a peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Alors, c'est normal qu'à un moment donné, vous faites une réévaluation de qui suis-je, hein? OK, on continue. On revient encore avec 2 cœurs, franchement. Là, si c'est pas en amour qu'on parle, là, il y a une passion qui vous gruge, là, parce qu'on vous parle de l'union. Encore avec les 2 cœurs en feu. Encore avec l'énergie, veut dire qui veut dire assez vive, assez, je dirais pas violente, parce qu'on parle d'amour quand même, là. Hein? On est obligé de mettre toujours de la négativité dans quelque chose qui, en réalité, est positif.
Non, il y a on parle d'union, on parle d'association, on parle ça peut, oui, ça peut être mariage, ça peut être vivre ensemble, déménager ensemble, ça peut être on devient colocataire. Chose certaine, ça implique au moins une autre personne qui se rattache à votre énergie. OK? On va le dire de cette façon-là. Parce que c'est pas. Oui, ça peut, pour certains, ça peut résonner au niveau de l'amour, mais il y en a peut-être certains, ça va résonner au niveau du travail ou au niveau peut-être de, je sais pas moi, de recherche sur soi. Ou, bon, enfin. Adaptez-les selon votre situation, de toute façon. On est à 27,9. On finit pour recommencer. On fait le ménage dans cette période-ci. Ça résonne avec ce qu'on a lu ici, ce qu'on dit ici, d'engager votre propre voix. On vous dit ici, en ayant le 9, c'est que oui, il y a des choses qui vont se terminer, il y a des choses qui sont à nettoyer. C'est pas juste nettoyer son garage, hein, on s'entend. Dans la vie aussi, il y a peut-être des choses, on va dire des croyances, peut-être, on revient encore ici, des croyances qui sont peut-être obsolètes. C'est peut-être temps de vous écouter un peu plus pour vous mettre à jour. On va dire ça comme ça. C'est pas grave, mais vous savez, on le fait quand on est prêt, hein? Quand même que 1 500 000 personnes vous diraient bouge, puis c'est le temps de faire ci, c'est le temps de faire ça. Si vous voulez pas, hein? C'est une libre arbitre, c'est ça aussi. C'est décidé quand. Je vous le signale, c'est le temps de le faire en cette période-ci dans le moment, pour une raison, je sais pas, une raison X, Y, Z, pour des raisons qui vous concernent, tout simplement. Mais oui, il y a un petit ménage peut-être à faire, il y a peut-être des choses à terminer dans le moment, à passer à autre chose parce que ça ne vous correspond plus. Tout simplement. Je ne parle pas nécessairement de l'amour là-dedans. Là. On essaie de doter. Au-delà de ça, on parle vraiment au niveau d'une passion. D'un feu qui brûlait en vous. Mais peut-être que vous avez eu quelques désillusions, peut-être dans les derniers temps, qui vous a peut-être un petit peu refroidi, si on peut dire. C'est pas grave. C'est une étape de votre... une étape de votre évolution, c'est tout. C'est pas dramatique non plus, parce que de toute façon, généralement, quand on est une personne qui suscite autant de passion autour de soi, vous ne resterez pas longtemps, veut dire, à rêvasser sur une chose. Là. Vous êtes toujours l'esprit occupé. Là. OK? On vous dit effectivement ici, avec la deuxième carte de messager de sagesse mystique, on vous dit de lâcher prise. On vous dit apprenez à lâcher prise. Alors, si à quelque part, il y a des choses qui sont peut-être à terminer, n'oubliez pas, c'est parce que vous allez passer en année 1 là, ou en période 1. Donc, on démarre, on initie. Il peut encore avoir un petit peu de ménage en début d'une année 1 ou en début d'une période 1, parce que, on a encore des restants de l'année 9 ou de la période 9. C'est possible. Par contre, le 1 vous ramène à l'unicité. Vous n'êtes plus 2, là. Vous êtes 1. Normalement, dans votre cheminement, surtout dans la période où vous traverserez une période 1, on ne sait pas combien de temps, hein, je ne parle pas d'années personnelles, ni rien, le calcul, faites-le, là, mais là, c'est pas ça que je parle. Je parle d'une période 1, comme quand vous traversez au niveau de l'astrologie, mettons, la maison 1, okay, dans ce sens-là. C'est que dans cette période-là, vous êtes beaucoup plus laissé, pas laissé à vous-même, mais il faut que les choses soient démarrées, soient initiées par vous. Ne vous attendez pas à avoir nécessairement de l'aide pour le faire. C'est vrai, on vous ramène toujours à vous dans cette période-là parce qu'il faut vraiment que vous décidiez vous-même en toute clarté, du mieux que vous pouvez. La façon que ça va se faire, après tout, c'est votre vie. Là. Okay? Donc, c'est pas quelque chose qu'on va... Est-ce qu'on peut dire décider à deux? Oui, en couple, on pourrait dire, même si vous êtes dans la période 1, puis votre conjoint ou votre conjointe veut dire n'est pas dans la période 1, c'est pas un choix de vie nécessairement qu'on vous demande. On vous demande tout simplement de ce que vous allez entreprendre de nouveau, peu importe qu'est-ce que c'est, je sais pas, moi. Cette année, vous avez décidé de faire, je sais pas, peut-être plus d'exercices, on s'inscrit au gym, on devient pas un athlète, mais on se remet en forme. Hein? On prend soin de notre corps un peu plus, on s'est rendu compte qu'on s'est laissé un peu aller. On s'est mis plein de poussière, d'étoiles d'araignée dans notre tête, puis là, ben, il faut commencer un petit peu à sortir pour enlever justement toute cette poussière accumulée. OK? C'est peut-être dans ce sens-là qu'on parle de ménage aussi avec l'année 9. Besoin d'éclaircir un petit peu votre esprit, donc sortez, marchez,
bouger, arrêter. L'esprit sain dans un corps sain. Hein, on va se garder cette expression-là. C'est plutôt dans ce sens-là la petite période que vous aurez peut-être à traverser. OK? On va voir qu'est-ce que va nous dire le message face à ça, parce qu'il y a quand même beaucoup d'actions. Hein. Le lâcher-prise, bien écoutez, ça va vous amener à comprendre, nécessairement, à laisser aller les choses pour voir. Le déclic va se faire comme automatiquement. Vous n'avez pas besoin de décider, bon, ben, telle date, je vais ci, puis telle date, je vais devenir ça. Vous comprenez-vous? C'est laisser le temps, laisser les choses aller. J'aimerais vous dire que c'est nécessairement vous qui décidez, oui, une certaine partie, mais il faut être en accord avec les énergies qui passent aussi. Qu'est-ce que le message, les réponses angéliques nous donnent face à ces situations-là? On vous dit que c'est dans un avenir rapproché. OK? Donc, autrement dit, c'est ce qu'on disait ici, là. Qu'on semblait entre les deux périodes, c'est qu'il y a un changement de... Il y a un changement il y a un changement, comment je pourrais dire, d'intention, un changement d'énergie, dans le sens que ici, on a un ménage à faire, on se prépare, on fait une certaine finalité de ce qu'on pense. Je vous ramène encore ici, c'est pas pour rien que deux messages de bon, je vais le dire peut-être deux boîtes, on parle encore de la même chose, puis ici, on vous revient encore. Donc, dans le moment présent, peut-être que vous êtes une période, comme je vous dis, d'introspection, que vous vous remettez en question. Bien, il n'y a rien de tragique là-dedans. Parce que vous savez, à quelque part, qu'il y a des choses qui ne vous correspondent plus. Continuez votre recherche. Il n'y a pas de comment je pourrais dire ça? Il n'y a pas de période donnée pour faire de ce que vous avez à faire selon ce qui vous appartient. Il n'y a pas de date de péremption non plus. Ici, on vous avise que c'est dans un avenir rapproché, donc ça veut dire que vous travaillez, hein, vous travaillez fort sur vous travaillez fort, on va dire, de comment vous ressentez les choses, sur quoi vous allez vous appuyer pour la période 1, finalement, de maintenant déterminer face à ce que vous êtes aujourd'hui, face aux événements, face à votre situation qui a peut-être changé depuis les dernières années. Donc, on va dire, vous ne pouvez pas avoir nécessairement, je dis bien, les mêmes valeurs, ça peut pas être aussi simple et aussi, comment je pourrais dire, semblable de garder. C'est sûr qu'il y a des choses qui restent, là, on s'entend, là. Mais je veux dire, il y a des impressions qu'on avait à 16 ans, à 20 ans, à 22, à 30, à 40, à 50, qui ne sont plus les mêmes, là. Parce qu'on a une expérience de vie, parce que soit, veut dire, on les modèle à ce qu'on vit, mais on garde les mêmes fonds, probablement, là. Ou des fois, c'est parce que ça ne tient plus du tout avec l'expérience que vous avez, c'est quelque chose que ça vous interpelle plus. Bon, celle-là, probablement, vous les avez éliminées. Mais dans le moment, il semblerait que vous accrochez encore à certaines affirmations personnelles. Veut dire que l'impression que vous avez que c'est la bonne chose à faire, c'est selon votre morale, mais peut-être que c'est obsolète un peu, là. Ou ça a besoin d'être mis à jour, tout simplement. Parce que vous avez changé, parce que vous avez vécu d'autres expériences qui fait que vous n'êtes plus la même personne. OK, le bien et le mal, ça n'a pas d'âge, je comprends. Mais il y a toutes des petites lignes, là. On ne voit pas nécessairement là, qui se passe entre ça. On ne bâtit pas notre monde en criant ciseaux, hein? Au fil du temps. C'est la même chose aussi, là. On évolue, on mature, je devrais dire, au fil du temps. Alors, c'est dans ce sens-là que je verrais, dans un avenir rapproché, c'est parce que, je veux dire, vous avez trouvé, vraiment. C'est pas si long que ça, c'est parce qu'à quelque part, vous avez déjà conscience de ça, vous avez peut-être déjà commencé à travailler là-dessus, peut-être à vous rebâtir, à vous voir un petit peu d'horizon, un petit peu ce qui se passe pour vous, tout en laissant la vie continuer. Hein. N'oubliez pas que c'est pas quelque chose qu'on arrête, puis on se concentre que sur ça. Non, la vie, c'est pas ça, malheureusement. C'est peut-être en parallèle avec votre vie peut-être professionnelle, avec votre vie familiale, vous comprenez-vous? On ne parle jamais de dire on va s'arrêter, puis on fait tout ça dans la solitude et on n'est pas dérangé ni agressé. Non. Alors, c'est ça. Il faut à un moment donné, veut dire, faire la part entre ce qui est de l'extérieur et ce qui vous appartient. Mais dans un avenir, comme je vous dis, pour revenir à votre tirage, dans un avenir rapproché, effectivement, c'est-à-dire que vous avez probablement travaillé fort, vous avez trouvé la clé, tout simplement de ça ici, de vous engager depuis, avec une certaine honnêteté et intégrité. C'est parfait, hein? C'est le but d'opération, c'est à vous que ça va servir, c'est pas à moi, c'est pas à personne d'autre, c'est à vous que ça va servir tout ça. OK? On continue. Comment ça devenir intriguant, ce petit tirage-là? Bon, allons-y. Changement.
Wow! OK. Effectivement, vous avez dans la première ligne, dans la première période ici, peut-être en début de semaine, en tout cas, où ça va être amorcé, il veut dire en début de semaine, dans la période que je vous ai donnée, vous savez, hein, c'est l'espace-temps, c'est pas toujours, c'est pas une science exacte je vous dirais Dieu merci, parce que des fois, il y a des choses rapides qu'on se dit, oh, un instant, là, je l'avais su avant. Bon. Ici, on vous dit qu'il y a un changement qui est en marche pour vous. Encore là parce qu'on vous remarquez, c'est encore un 18, on parle encore de 9. Donc, peut-être pour vous faire avancer dans les décisions que vous prenez par rapport, on va dire, à le lâcher-prise, ce qu'on vous dit que vous avez à régler par rapport à votre fond, à votre base, finalement, votre morale, votre conscience, appelez-la comme vous voulez. Qui est peut-être certaines choses étaient obsolètes qu'il fallait, veut dire, à un moment donné, ça ne correspondait pas du tout, plus du tout, veut dire, à ce que vous êtes aujourd'hui. On revient un petit peu à ça que le changement. Le changement, il est vraiment nécessaire, mais vous l'avez déjà accepté parce qu'on vous dit que dans un avenir rapproché, puis c'est cohérent en voyant le changement. Là. Tu ne fais pas le changement pendant que tu réfléchis à ce que tu vas faire. C'est pas impossible, mais bon, c'est donner du trouble. Si on peut éviter. Alors, ça, je vous dis, le changement intervient. Vous êtes donc prêt à ce moment-là à faire un mouvement en avant. Ce qui va vous aider, on dit de suivre votre passion, de suivre... Vous sentez prêt à avancer, à retourner sur votre chemin. On le voit, et la personne le prend d'une façon, on semblerait décidée. Elle a le regard qui est haut, elle n'est pas en punition, elle se sent pas obligée, elle se sent pas brimée. On voit le regard qui est haut, qui regarde à l'extérieur. Mais on la voit, elle tient sa robe, elle est prête. C'est un petit peu comme ça que je le vois pour le changement. Vous êtes prêts. OK? Mettez-vous pas un martel en tête. Si vous avez cette énergie-là, vous êtes capable de la... C'est pas la première année neuve que vous vivez là, dans votre vie. OK? Vous savez qu'après ça, c'est autre chose, c'est tout. C'est un cycle. Dernièrement créatif, comme je vous dis, vous suivez votre chemin. Vous avez probablement pris des décisions ici pour arriver à ce qu'on se dit que dans un avenir rapproché, vous allez avoir réglé ce problème-là. La preuve, c'est que le changement est amorcé. On y va confiant, hein, avec la personne qui remonte comme ça l'escalier d'une façon assez décidée. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la fatalité et la chance. OK. Bon, la fatalité. Fatalité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. OK. Quelque chose qu'on ne peut pas, qui est écrit, quelque chose que ça fait partie de votre destin, c'est quelque chose qui, bon, t'as comme pas le choix. Hein? Je veux dire, le monsieur, vous voyez bien, il a l'expérience, il y en avait d'autres. Hein? Il est prêt à se défendre, il est prêt à couper les choses, il est prêt à foutre le feu. Il est décidé, c'est maintenant ou jamais. OK? Jamais est un grand mot, là, mais vous comprenez l'idée. Il est prêt. On parle de 48, 12, 3. 3, c'est la divinité, hein, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, entre autres. C'est la créativité aussi. Mais ça va très bien au niveau de la spiritualité aussi. C'est un act of God. On va dire ça de cette façon-là. Je ne parle pas de Dieu divin. Bon. En principe, moi, je dis que, bon, vous avez quand même droit à votre libre arbitre. Hein? C'est quand même un principe de base, quoi qu'on en pense. Mais effectivement, il y a peut-être des mouvements dans votre... J'ai l'impression qu'on ne vous laissera pas trop en paix, chère Balance, dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines, dans le sens que j'ai l'impression qu'on vous bouscule un peu. Il y a peut-être des choses que vous prenez, remarquez qu'on vous dit ici dans un avenir rapproché, mais le changement, il est là également, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, c'est que vous vous endormez sur vos lauriers. J'ai presque envie de vous dire ça. Pour que la fatalité approche ici, je me dis, mon Dieu, pourtant, le cheminement, il est là. Les mouvements sont faits. Dans un avenir rapproché, c'est comme, ben écoutez, on prend le temps que ça nous prend. Hein? Pourquoi la fatalité? Pourquoi arriver à dire, non, t'as pas le choix, tu t'envoles là. OK? Dans cette direction-là. Pourquoi on vous force, entre guillemets, à prendre un certain chemin? Pourquoi on vous
encourage fortement, veut dire, à aller dans une certaine direction. Spécialement vous, les balances. On dit qu'il y a une question de chance. Une question on dit inviter la magie dans votre vie. J'ai l'impression, à quelque part, que vous êtes peut-être à un moment dans votre vie où il faut qu'il y ait quelque chose qui débloque. OK? Bon, oui, il y a des choses qu'on peut faire par nous-mêmes. On peut se préparer psychologiquement. On traverse différentes étapes dans notre vie, différentes épreuves qui nous amènent une certaine sagesse, à une certaine façon de voir la vie, à une certaine façon d'aller chercher l'énergie. On n'arrête pas l'énergie, on la laisse couler pour être capable de voir les opportunités. C'est toujours ça, là, dans le fond. Éviter les choses trop négatives qui, justement, nous bloquent notre vision, nos sens, notre intuition. Tout est distorsionné, tout est... Bon, OK? On comprend un petit peu le principe, là. Ici, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, il y a quelque chose qu'on essaye peut-être de vous... C'est un message assez fort, quand même, la carte de la fatalité, là. Faut pas dire, oh, moi, je crois pas à ça, là. C'est pas de croire. Ça aussi, ça a une forme d'énergie. Je vous dirais que la personne a essayé de décider. Là, hein? Elle est assez impassible. C'est comme, elle regarde en avant, puis c'est comme, on s'arrêtera pas. S'il faut te rentrer dedans, on va te rentrer dedans. C'est pas un malheur, hein, parce qu'évidemment, on parle de chance ici. Est-ce qu'on veut essayer absolument vous placer sur le chemin de la chance, de dire, hey, tu vas encore manquer ton coup? Il y a encore une opportunité qui va te passer en dessous le nez, parce que bon, c'est peut-être ça aussi. Il y a une opportunité qui s'en vient pour vous. On vous demande même de l'inviter à se manifester dans votre vie. Est-ce que vous vous sentez... est-ce que vous avez une mauvaise perception, on va dire, de l'argent, des finances? Ça peut être possible aussi. Vous savez, on peut avoir de l'argent et puis être très spirituel. Hein? C'est pas... C'est toujours l'argent, c'est toujours l'intention qui compte, là. Il y a des gens qui ont de l'argent et qui font le bien, là. Il y en a d'autres qui s'en servent en pouvoir, mais ça leur appartient. C'est pas ça que vous voulez faire de toute façon, n'est-ce pas? Donc, c'est pas dissociable. Veut dire, c'est une énergie aussi, l'argent, là. Comme je vous dis, ça dépend de ce que vous faites avec cette énergie, là. Pour le bien commun ou pour votre bien à vous. Ça vous appartient le choix. Mais comme je vous dis, ici, j'ai l'impression qu'on essaie de vous pousser à prendre une certaine, peut-être, décision. Avec l'émerveillement, on vous réconforte, on te dit, regarde, le changement, il est là, on te le confirme, le changement, il est là, continue d'avancer, lâche prise, fais-toi pas des histoires, continue d'avancer, tu sais que tu as commencé à amorcer un changement face à peut-être tes croyances, à ta façon de voir la vie, à peut-être tout ce que tu pensais qui était réel, mais qui a été, veut dire, c'est chimère. C'est quand même, sans dire une révélation, presque. OK? Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas pour rien qu'on vous donne la carte de la fatalité ici, qui vous dit, puis après ça, on vous dit, ben, ah, t'as de la chance. Je sens que chance puis fatalité dans la même phrase, c'est... En tout cas, moi, je vois pas ça nécessairement comme quelque chose que je mets régulièrement dans ma bouche, là. OK? On peut mettre, parce que c'est pas négatif, la fatalité non plus. Mais bon, il n'y a personne qui aime ça, il est obligé, hein? Même si c'est pas de la chance. Ah là 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 là. Mais non, on vous dit de l'inviter, la magie, dans votre vie. Je pense qu'on vous pousse à un moment donné à utiliser peut-être certaines choses que vous avez à l'intérieur de vous, peut-être certains pouvoirs, certains dons que vous avez, peut-être certaines aptitudes que vous avez. On vous encourage peut-être, veut dire normalement, ou on va mettre devant le fait pour l'utiliser, parce qu'on vous dit d'inviter la magie dans votre vie, donc vous avez certaines capacités, probablement. Ça aussi. Peut-être que c'est quelque chose qui vous n'êtes jamais porté, ça vous intéressait pas, ou vous avez une certaine crainte face à ça. C'est souvent parce que veut dire, on connaît pas tellement bien ça, puis on a des idées préconçues. Ça peut être ça aussi. Ça vous appartient de toute façon, mais comme je vous dis, là, ici, on vous met devant les faits, là. Autrement dit, c'est qu'on vous met entre les mains presque votre destin. Voulez-vous saisir la chance? On va voir ce qu'il nous dit, la réponse angélique. On vous dit, choisissez une nouvelle direction. C'est un petit peu ce que la carte de la fatalité avec la chance veut dire vous pousse, hein?
J'ai l'impression que votre changement que vous voulez faire, votre changement ici avec les mirements créatifs, j'ai l'impression que vous êtes pas, peut-être un peu timide dans votre changement que vous voulez faire. Ouais, on va garder la même robe, mais on va y mettre des petits volants et des petits strass, mais ça reste la même robe, hein? Dans ce sens-là. Vous voyez, voir si ça vous rejoint, hein? C'est quand même votre vie. Mais moi, c'est ce que je ressens au niveau des cartes. C'est vraiment, je sens quelqu'un qui est timide, je sens quelqu'un qui... Il sait qu'il faut qu'il change, mais c'est fatigant, ça ne tente pas, c'est pas le temps. Bon, on sent. Attendez pas qu'on décide à le faire le changement pour vous. Peut-être que ce ne sera pas nécessairement dans la façon que vous aimeriez le faire, ni le changement peut-être que vous auriez aimé le faire. N'oubliez pas, c'est une chance. C'est pas un mauvais sort, c'est pas quelque chose de mauvais. Là. En plus, on vous dit, choisissez une nouvelle direction. On vous encourage. Vas-y, t'es capable. À votre vitesse, si ça vous intéresse. On continue. L'eau et nouveau commencement. Vous n'en sortirez pas, hein? C'est la première fois que je me demande dans cette période-ci que je vois autant de demandes de changement, il faut que tu bouges, bouge tes fesses, fais le ménage dans ta tête. Waouh, les balances, vous payez la traite. On vous dit ici, il y a l'eau. Les émotions sont un petit peu écorchées, les émotions sont un petit peu, ça bardasse un petit peu dans notre tête, les pensées se bousculent peut-être un petit peu. On tourne peut-être un petit peu en rond dans notre tête également. On n'a pas la science infuse, hein? C'est bien beau que je vous dise n'importe quoi, puis j'imagine que la première question, c'est bien beau ce que tu me dis là, puis on fait ça comment? Comprenez-vous? On a toutes la même réaction, hein? On aimerait avoir un beau petit volume qui nous dit A, tu fais ça, B, tu fais ça, ou la spiritualité pour les nuls, je sais pas. Je sais pas comment vous le dire. Malheureusement, en tout cas, peut-être ça existe, tant mieux, ben bon. C'est peut-être ça que vous avez créé, peut-être. Toujours est-il ici qu'on parle au niveau de l'eau, on parle des émotions évidemment, de l'intuition aussi. N'oubliez pas qu'on vous disait peut-être qu'on vous force aussi un petit peu à réaliser que vous avez certaines capacités. Jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas intéressé peut-être à exploiter. Ben, exploiter est un grand mot, ben, plutôt s'en servir dans le bon sens. De le faire avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'empathie. C'est possible, OK? Mais encore là, semblable, moi je ressens la même énergie que ce que j'ai vu quand j'ai pris la fatalité, c'est qu'on sent ici que le bateau, il est comme aspiré. Regardez l'aile des anges ici, ou la colombe, la paix. Le ciel qui s'éclaircit en haut. Moi, je le vois, je sens comme on retire le bateau de l'eau, on l'aspire vers le haut, on le sort de son marasme, on le sort de sa noirceur, parce que quand même les eaux sont quand même très agitées en dessous. Là. Mais on voit qu'il y a quand même un certain espace entre l'eau et donc, pour moi, ma vision à moi, c'est ça, c'est de se sentir, sortir de l'eau, sortir d'une situation. C'est un petit peu comme ça que je le vois au niveau des émotions. Et puis, vous avez le nouveau commencement qui est le phénix. Moi, je pense que vous allez aller dans le sens qui est meilleur pour vous. Il y a trop d'annonces qui disent que... en fait, tout ce qui me manque comme carte dans le moment, c'est l'élimination. C'est tout ce qui vous manque comme carte. Mais vous avez quand même des annonces, puis avec le feu et tout ça que vous avez au niveau des passions et tout ça, vous avez quand même... vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir une élimination pour comprendre ce qui est bon pour vous. Dans le fond, vous le savez. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de faire appel à ce que vous avez comme don, à ce que vous avez comme facilité, à vous de savoir. Mais le recommencement, il est là. On se sort de son marasme, parce que c'est vrai que quand on change quelque chose, le questionnement, il y a une période de questionnement dans notre tête qui... Il y a certaines personnes qui sont capables de régler ça assez rapidement. Hein? Il y a des gens qui sont plus faciles que d'autres à mettre de l'ordre dans leur tête. Il y en a d'autres, c'est plus facile parce que, bon, il y a plein d'autres choses qui rentrent en plus c'est des émotions, c'est des envies, c'est bon. Millions de choses, je veux dire, qui sont tout mélangées ensemble. Mais dans ce cas-ci, moi, je le vois, il y a un désir. Il y a un désir de recommencement. Il y a un désir de venir à une chose qui vous, je vous dirais, qui vous ressemble.
Je pense que c'est ça. C'est d'avoir une certaine identité par rapport à qui vous êtes, de reconnaître que vous êtes une personne comme ça. Hein? On parle d'intégrité, là. Vous allez vous découvrir des valeurs, des dons, peut-être, des capacités que vous avez. Et on parle de recommencement, on vous pousse. On vous pousse d'attirer la chance vers vous, on vous pousse d'attirer des opportunités vers vous, là. Vous êtes rendu là. Arrêtez de douter de qui on est, puis de qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie, qu'est-ce qu'on peut apporter dans l'énergie de la vie, tout simplement. Alors, on vous pousse à faire des pas en avant, on vous pousse à vraiment à bouger. Hein. Il y a pas, je sais pas, je pense pas qu'après que, je sais pas si vous avez nécessairement besoin d'une période. Moi, je le vois pas peut-être de cette façon-là. Je pense pas de vous voir dans une période d'immobilisation pendant que vous décidez, veut dire à savoir qu'est-ce qui est bien puis qu'est-ce qui est pas bien, ou à faire le mouvement, ou à amorcer le changement, quoi que ce soit. J'ai l'impression que c'est dans la vie que vous allez en parallèle peut-être à votre occupation, peut-être que vous allez à un moment donné, veut dire réaliser que bon, vous savez, vous avez l'impression qu'il y a par différentes expériences que vous vivez parallèles, veut dire à ce que vous essayez de faire à l'intérieur de vous, à votre côté plus spirituel, si vous voulez. En quelque part, vous vivez peut-être comme tout le monde, vous avez un travail, vous avez une occupation principale, vous vivez plus de choses dans la matière. Là, on vous parle de travailler, veut dire dans des énergies subtiles, des énergies qui sont plus hautes, qui ne sont pas nécessairement tangibles. Donc, c'est... OK? Vous êtes quand même dans deux énergies différentes. Là. Mais c'est pas grave, c'est pas dissociable. Faut que ça aille ensemble pour se sentir justement que l'énergie coule. Là. Vous n'avez pas de côté à ignorer, au contraire. Chacun a son mot à dire. C'est juste qu'il ne faut pas laisser quelqu'un prendre le contrôle. Et je parle de vous, là. OK? C'est pas votre tête qui prend le contrôle, c'est pas votre cœur qui prend le contrôle. Non. C'est le cœur, la tête, c'est tout. OK? Nouveau commencement, l'eau, les émotions. C'est sûr que ça peut peut-être déranger, mais moi, j'ai l'impression que vous êtes plutôt encouragé. Vous êtes plutôt enthousiaste à l'idée de, enfin, on voit des choses qui bougent. Hein, si surtout vous avez exercé votre magie, on vous dit que de choisir une nouvelle direction, il y a peut-être une excitation, il y a peut-être une opportunité qui se présente. Hein, après tout, la chance, elle est là. La chance, c'est pas juste de l'argent, c'est aussi des opportunités qui arrivent, qui peuvent apporter de l'argent, remarquez. Donc, vous choisissez une nouvelle direction. Le nouveau commencement, il est là. Est-ce que ça peut vous demander peut-être de déménager? Je n'irai pas jusque-là. Mais il pourrait y avoir du mouvement, par exemple. Oui, on pourrait dire que vous pourriez avoir des déplacements à faire. C'est possible. On va avec le 6. Le 6, c'est la famille, c'est l'amour, c'est une énergie quand même relativement douce aussi. Donc, non, c'est beau, ça se fait. Vous êtes prêts? Regardez le phénix comme il est fier de revenir. Mettons, ses restes sont consumés, hein, veut dire, il laisse en arrière, veut dire, des morceaux, qui sont en train de finir de brûler. Alors, je pense que vous êtes, et puis il renaît, veut dire, plus fort, plus brillant, plus au maximum de son énergie. C'est un petit peu comme ça que je vous ressens quand vous allez avoir décidé de dire, ben écoute, OK, là, je sais exactement où, je pense savoir, ou en tout cas, je suis sûr de moi d'idée, je suis confiant de vers où je m'en vais. Nouveau commencement, ça n'empêchera pas, comme je vous dis tout de suite, ça n'empêchera pas d'avoir des embûches, ça n'empêchera pas d'avoir des questionnements, mais il faut commencer à quelque part. Puis il n'est pas dit non plus que vous allez avoir des embûches et des problèmes, hein, on s'entend? Bon. Allez, on continue, justement. On vous dit ici la maladie et aller de l'avant. Moi, je vous dis que, bon, la maladie, je le vois comme une période sombre. OK, c'est quand même pas... C'est pas une carte qui est très illuminée, hein, comme vous voyez. On voit très bien, il y a un oiseau noir, il y a à peine si on voit son bec. La lune qui est plus ou moins pleine, en fait, elle n'est pas pleine. Elle est entourée de nuages assez noirs, on est dans peut-être une période un peu plus nuageuse. Même l'eau, il y a quelques éclats, mais on est dans le sombre, on est dans la noirceur. OK? On est d'une valeur 8. 8, ça peut être... c'est la matière, le 8. C'est aussi la dualité. C'est aussi... comment je pourrais dire ça? C'est le concret, c'est la justice divine. Mais c'est la dualité. On décide comment qu'on veut ça.
Comment qu'on va faire ça? Est-ce qu'il y a un passage peut-être après le nouveau commencement, un passage à vide? C'est possible. Il y a peut-être une période de temps, parce qu'il faut quand même assimiler. Hein? Je veux dire, c'est pas parce qu'on est prêt à changer qu'on assimile tout ce qui nous revient, veut dire, parce qu'on a engagé des actions, ne serait-ce que par la pensée, ne serait-ce parce que l'énergie qu'on a dégagée au moment où est-ce qu'on a décidé de prendre. Tu sais, vous prendre tout ça en considération, là. C'est pas parce que veut dire on a décidé puis qu'on se sent prêt, veut dire qu'on est capable de prendre toute l'énergie, parce que c'est sûr que ça fait bouger certaines choses, le fait de prendre des décisions. Mais il y a certaines expériences, certaines énergies que peut-être vous n'avez pas conscience qui trônaient autour de vous, vous les aviez, mais bon. Mais là, vous allez prendre conscience qu'il y a des choses qui vous interpellent beaucoup plus qu'avant. Il y a des choses qui vont peut-être vous épuiser plus qu'avant aussi. Il y a une période, je veux dire, on se pose la question, c'est comme, voyons, peut-être est-ce que c'est trop? Est-ce que vous avez l'impression que vous vivez comme dans un rêve? Vous n'êtes pas tout à fait comme les deux pieds sur terre, grande D? Oui, vous continuez vos activités, vous êtes avec les gens que vous aimez, la famille, peu importe, mais en même temps, veut dire, vous avez la tête ailleurs. Parce que, bon, vous comme réalisez que vous êtes, faire confiance, lâcher prise, c'est bien beau, là, mais pas de lumière, là. La lumière n'est pas forte, là. J'ai des obligations, j'ai des choses à... Comprenez-vous? C'est dans ce sens-là que je le vois. Avec la carte 8, au niveau matériel, c'est pas une inquiétude. C'est pas nécessairement un manque. Je pense que c'est plus une période de moment de panique. Moment de... C'est comme, qu'est-ce qui va arriver? Parce que j'ai fait confiance, j'ai lâché prise, mais pas d'argent qui rentre, là. OK? On a beau me dire qu'il y a de la chance, puis ci, puis ça, mais il faut que je vive, là. Oui, je continue à travailler, mais bon. OK? On se soucie un petit peu de notre vie financière, finalement, à quelque part, ou à peut-être vos obligations que vous avez à travers votre vie, dans votre vie. Hein? On est tous, bon. Ici, la deuxième carte, elle vous dit d'aller de l'avant et de vous attendre à un changement positif. On revient encore à ça, hein? À la fatalité avec la chance. J'ai l'impression qu'à quelque part, c'est que oui, vous êtes prêt, vous étiez prêt au niveau du changement, vous avez amorcé, veut dire vraiment, vous avez laissé tomber certaines mauvaises habitudes, certaines pensées qui correspondaient plus à ce que vous êtes maintenant. Donc, vous avez, dans un certain sens, effectué une renaissance, on va le dire de cette façon-là. Oui, émotionnellement aussi, ça part d'assez peut-être aussi. Ça peut être des comportements que vous aviez, que vous vouliez mener, vous trouviez que ça n'avait pas de bon sens de réagir de cette façon-là face aux gens, ou face même à vous-même, à un moment donné, à force de se flageller. C'est pas nécessairement la solution non plus. Alors, c'est pour ça que je vous dis, il y a eu quand même un changement qui a été amorcé, mais c'est sûr que ça vient chercher. Hein? Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je suis en train de devenir fou? C'est que je suis devenir folle? Est-ce que je... C'est des questionnements face à soi, mais encore là, c'est quelque chose, je veux dire, qui ne dure pas, là. On vous le dit d'ailleurs, on vous dit, la recette, c'est d'aller de l'avant. Attendez-vous à un changement positif, on garde la foi. La foi en nous, la foi en notre capacité, la foi à la fois, on va dire, avoir foi en notre aptitude, en notre capacité de rebondir, peu importe ce qui peut arriver. On ne parle pas de ça, on ne parle pas de ce que vous allez avoir à vous battre, là. On vous dit... Reste confiant, lâche prise, laisse les choses aller, fais ta vie quand même. On ne s'assoit pas puis on attend que on se croise les bras puis on attend que les choses qu'on vient de vous dire arrivent. Là. Ça se peut pas. Ça se peut pas arriver de même. Désolé, j'aimerais bien vous dire que premièrement, je ne serais pas en train de vous tirer aux cartes dans le moment si c'était comme ça que ça arriverait, hein, on s'entend? Donc oui, on vit. On vit dans notre vie les petits bouts qu'on aime, les petits bouts qu'on aime moins. Mais il ne faut pas s'arrêter à ceux qu'on aime moins dans un certain temps, surtout si ça vous déprime à ce point-là. Simplement, laissez les choses aller, lâchez prise. Il y a des choses qui vont disparaître d'eux-mêmes parce que, veut dire, c'est plus, ça ne vous correspond plus, le terrain n'est plus là, vous êtes passé à autre chose. Il y a des choses qui vont rester parce qu'ils ont encore quelque chose à faire dans votre vie. Mais on vous dit d'aller de l'avant puis à vous attendre à un changement positif. Rester dans cette énergie-là d'espoir, de foi, en ce que la chose va arriver. C'est sûr qu'il ne vous donne pas d'heure ni de date. Hein? Encore là, ça sera probablement trop facile. J'aimerais ça, moi aussi. Oui, il y a des jeux qui en donnent des dates. Là.
trouve que ça met de la pression un peu plus, mais bon, chacun ses goûts, chacun ses opinions là-dessus. Je ne suis pas contre mon Dieu. Moi aussi, quand que je me tire aux cartes ou que je vais voir des tirages que d'autres tarologues font, moi aussi, j'aimerais ça qu'on me donne une date. C'est bien beau que tu me dises ça, mais c'est quand, ça? Hum? On a toute cette réaction-là, hein? Autant que je peux prédire l'avenir ou je peux avoir des images pour les autres, j'en ai pas pour moi, j'aime autant vous le dire. Je peux pas me tirer aux cartes. Moi, j'ouvre les cartes et je les referme. Ça s'arrête là. Il n'y a pas d'analyse. Bon, ça, c'est mon histoire personnelle. On revient aux balances. Alors, vous allez de l'avant, mes chers balances. Vous attendez un changement positif. Vous ne vous arrêtez pas à vos pensées, peut-être en arrière, qui vous ruminent un peu, parce que vous vivez aussi dans la réalité de votre vie, hein, dans le sens que si vous travaillez, vous travaillez, puis en même temps, vous faites une certaine recherche spirituelle. Des fois, c'est un petit peu en conflit, avec ce qu'on vit dans notre vraie vie, si on peut dire comme ça, avec nos nouvelles pensées qu'on s'aperçoit qu'il y a des attitudes ou des directions qui ne nous apportent rien de bon, finalement. Fait que des fois, c'est un peu difficile. Il faut être c'est peut-être cette période-là, parce que je ne sais pas vous, en tout cas peut-être parlez-moi-en si vous avez déjà vécu ça, mais il y a souvent, quand on essaie d'aller un petit peu à se sentir mieux, qu'on essaie de voir différents outils en niveau de spiritualité, on devient très, très conscient d'une certaine réalité. Hein? Puis quand on revient dans le vrai monde, la cassure est assez c'est comme, wow! La personne que tu rencontres en face de toi n'est pas nécessairement aussi spirituelle que toi. Là. Elle peut-être est encore au stade basique que le pouvoir et tout ce que tu voudras. Et bon, elle n'est pas dans les mêmes énergies. Donc, c'est pour vous, c'est un contraste, parce que vous apprenez que certaines choses, adoucissent. Vous allez avoir le même résultat sans avoir besoin d'écraser quelqu'un, pour avoir ce qu'il a. Comprenez-vous? C'est l'énergie, elle va se distribuer gratuitement, mais faut-il encore la laisser venir? C'est ce qu'on vous dit ici. Qu'est-ce que nous guide la réponse angélique là-dessus? Vous avez de très grands, regardez, on vous le confirme encore, de très grands changements positifs. C'est ce que la réponse angélique. On vous revient, on reconfirme encore à vous dire d'aller de l'avant. Attendez-vous à un changement positif et on vous dit de grands changements positifs. OK? C'est vraiment dans le sens probablement que vous voulez et peut-être mieux encore. Que de bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Je pense que vous avez... je pense que c'est la réalité peut-être qui est un petit peu plus difficile comment je peux dire ça, à doser. Hein? C'est l'équilibre à un moment donné entre ce que vous faites, votre recherche spirituelle personnelle et le monde dans lequel on vit. Hein? C'est pas tout à fait la même chose. Gardez ça pour vous, c'est votre chez vous intérieur. Moi, je vous dis, lâchez prise face à ça. Vous êtes ce que vous êtes. À un moment donné, vous n'êtes pas obligé non plus de suivre le courant de ce que vous êtes plus, parce que, comme je vous dis, c'est obsolète, ça correspond plus à ce que la personne que vous êtes. Ça ne veut pas dire de laisser votre travail. Mais vous ne réagirez pas plus ou pas nécessairement, aux situations comme avant. Parce que vous avez une conscience. Vous avez conscience, du geste ou de l'énergie que vous envoyez si vous réagissiez de la même façon. C'est là votre mission à vous. Ce qui se passe dans le vrai monde, ou ce qu'on appelle le vrai monde. Là. Je pense pas que ça fait partie de la solution, mais je pense pas que c'est pas là qu'on va soigner. Moi, je pense qu'on soigne par là. Par les individus, pas dans la masse. Il y a trop de choses différentes. Une goutte d'eau dans la mer, n'est-ce pas? Bon. Alors, c'est ça, on vous encourage fortement à aller de l'avant, comme je vous ai dit, là, c'est même qu'on vous pose dans le dos un petit peu avec la fatalité. Fatalité de laisser la chance entrer dans votre vie, d'inviter la chance dans votre vie, d'amener les énergies positives pour amener ça. Arrêtez de ruminer que, bon, ça tournera un petit peu dans votre... vous ne savez pas trop où vous allez, laissez aller. De toute façon, les réponses vont venir seulement... les réponses qui vous appartiennent vont venir à vous, ne vous inquiétez pas. On vous dit de choisir une nouvelle direction, ça vous donne quelque chose à méditer. On vous dit ici qu'il y a un changement, hein, un émerveillement, on vous ramène encore à vous émerveiller, à trouver que la vie est belle, à changer de forme de perception. On vous parle encore de commencement, de choses à changer. On vous dit d'aller de l'avant, on vous dit oui, il y a des grands changements qui s'en viennent. Plus autre chose à dire, non? OK?
Alors voilà, chère Balance, c'est ainsi que va se terminer le tirage pour la semaine du 23 au 29. C'est un peu long, hein, 49 minutes. Désolée, j'avais un petit peu de un petit peu d'emphase à dire. Mais non, je trouve que c'est un tirage qui est très, 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 très intéressant. C'est quand même rare de voir presque une finalité, veut dire, dans un tirage. Mais la fatalité, c'est pas une carte qui sort souvent non plus. Hein. Dieu merci, hein, pour certains. Mais n'empêche que c'est quand même quelque chose de fort. C'est un moment fort, ça. Là. Alors voilà, chère Balance, c'est ainsi que va se terminer votre guidance pour la semaine du 23 au 29 août 2021. Je vais vous souhaiter paix, amour et prospérité. Et nous, on se dit à la prochaine. Au revoir.